Vous voyez aujourd'hui l'état du Sénégal comme ça. Tiens, mais excuse-moi, tiens, on t'entend mal, hein, tu argumentes bien, mais on t'entend mal. Ah, je crois que tu l'as réfléchi. Quand tu vois tous ces partis à la base, le Sénégal avant, on partait à la CAN. On part parfois même le premier tour éliminé. Je vais te faire une anecdote. En la CAN 2012, qu'on nous a éliminés, c'était une humiliation même pour le Sénégal. Nous avions Dembaba, Papi Cissé, Moussa Sow, les meilleurs buteurs de tous les championnats que jouaient. Tout le monde avait les yeux rivés sur le Sénégal. Mais est-ce que les formats, est-ce que la base était la même? Non, d'aujourd'hui. Nous sommes éliminés au premier tour. Même la Zambie qui a fait match nul, là, les Maliens criaient partout là. Ils ont gagné le Sénégal en phase de poule. En 2012. On n'a jamais été si bon en CAN. Mais on a compris que les choses ne se passent pas comme ça. On est revenu à la base. On a mis des centres de formation. On a eu des joueurs sur lesquels sont formés au Sénégal. Des joueurs sur lesquels sont expatriés partout en Europe. C'est eux qui sont revenus au Sénégal jouer aujourd'hui. Regardez tous les équipes nationaux. Tu peux compter Sénégal, 70% de nos joueurs sont formés au Sénégal. Tous les 70% des joueurs sont formés au Sénégal. Celui qui va voir, même Sénégal perd la CAN, cela ne veut pas dire que le Sénégal, son équipe là va baisser. On aura une grande équipe parce que les réserves sont là. C'est conseil à tous les pays africains. Les binationaux, c'est les complémentaires. Mais... Si tu as des bons joueurs, forcément, les bons binationaux vont venir. Oui, le Sénégal a beaucoup de binationaux aussi, il ne faut pas oublier en équipe première. C'est ça que j'ai dit. Non, mais quand tu dis que la formation à la base... non, attends, ne me coupe pas. La vie, t'as pas compris. En fait, tous les joueurs que tu vas international, c'est des gens qui t'ont formé au Sénégal, qui sont partis à l'extérieur. Attention. Non, regarde bien l'équipe du Sénégal. Vas-y, dis-moi. Il y a une bonne partie qui sont nés en France. Donc, il faut arrêter un peu à un moment donné vos histoires de... Vas-y, dis-moi, l'équipe nationale, vas-y. Hein, le gardien Mendy, il est né où? Ouais, vas-y, continue. Votre capitaine, il est né où? Ouais, c'est par au Sénégal. Qui? Maintenant, les top joueurs là. Non, je parle juste les tops là. Les Ismaël Sarr, les Sadio Mané et tout ça. Gana Gueye, Lamine Camara. Gana Gueye, Lamine Camara et tout ça là. Non, en majorité, ils sont nés. Non, c'est mélange. Vas-y, tiens, continue, c'est mélange. Vas-y, continue. Oui, c'est mélange, c'est 40-50. Non. J'ai dit 70 de 60. Tiens, continue sur tes arguments, s'il te plaît. Sinon, on va perdre le débat. Non. Voilà, il faut partir à la base quand même. Mais voir les matchs qui sont joués aujourd'hui, dire que le Sénégal, ouais, la Tanzanie, ouais, je ne sais pas, même Botswana, mais c'est une équipe qui est qualifiée, non? Parmi les 52 pays de l'Afrique, il fait partie des 24 qui sont venus, ils ont mis le plan là-bas à la carte, parce qu'ils se sont battus en face de groupe pour venir là-bas. Peut-être, on va attendre l'autre gros sort, c'est le Congo. Moi, le Congo, je ne veux pas parler de là-bas trop, parce que les Congolais, tu ne peux pas parler avec, parce qu'ils sont nombreux dans TikTok, ils parlent toujours du Sénégal. Surtout avec le match passé, ils ont beaucoup parlé. Bon, les gars, on va souhaiter joyeux anniversaire à Bengaz. Parce que Bengaz, aujourd'hui, c'est son anniversaire. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire à tous, les gars. Voilà. Ouais, Bengaz, joyeux anniversaire, mon gars. Joyeux anniversaire, ouais. Beaucoup de femmes, Inch'Allah. Beaucoup, 5 ou 6 ou 7 ou 8, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu souhaites dans ta vie, qu'Allah facilite. Ok, joyeux anniversaire, longue vie, santé, tout ce que tu souhaites. Joyeux anniversaire, Bengaz. Quand on Mali gagne au Maroc... Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous tous, les gars. On va laisser maintenant parler maintenant. Tiens, on va continuer maintenant. Vas-y. Voir le match comme Congo, moi, je ne veux pas perdre mon temps sur là. Voir les deux types de matchs continuent. Seuls les gens qui voient le soleil, ils disent que le soleil est bleu ou bien ils ne voient pas, là c'est ton problème. Mais sur le papier, on a des joueurs. Mais sur le terrain aussi, on le prouve. On le prouve. Celui qui veut, tous les plus grands analystes football du monde qui regardent le football depuis des siècles, ils ont parlé sur la match que le Sénégal a fourni. L'intensité, l'organisation, la passe, comment ils ont mis la balle sur terre. Oh, c'est Botswana, oui. Mais on attend le Congo. De quoi le Congo va nous fournir encore? Moi, je n'ai pas peur du Congo. Je n'ai pas peur même de dire que les gens qui disent que le Congo, ils ont... Ah, j'accepte, ils ont une bonne équipe. Ils ont gagné le Nigeria, le Cameroun. Mais ça, c'est le Sénégal, c'est une autre. C'est une autre équipe.
Et ils vont prendre leur défaite. C'est moi qui vous assure ça. Hein. Minimum 3, ils vont prendre. D'accord, ok. D'accord. Parce que notre objectif, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas la Coupe d'Afrique. Notre objectif, c'est la Coupe du Monde. Moi, je regarde de loin. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique. Même si on perd la CAN, il n'y a pas de problème. D'accord, ok, tiens, on va laisser parler aussi les autres. El Flaco, voilà. Mon gars, il va parler un petit peu aussi, on va l'écouter aussi. Après, ça sera La vie est belle, après. Je suis un peu d'accord avec lui. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je suis vraiment d'accord avec lui sur le fait qu'il a parlé de la Coupe du Monde. Moi, je suis algérien. En tant qu'Algérien, tu vois, je parle pour mon équipe. Le Sénégal, surtout. Des équipes comme ça, la CAN se joue. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que franchement, le football africain, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça joue beaucoup mieux. Tu vois, même les petites équipes, elles jouent beaucoup mieux au ballon. Maintenant, les grosses équipes favorites, dans leur tête, ils ont la Coupe du Monde. Donc ça, c'est une compétition pour préparer la Coupe du Monde. Je parle pour le Sénégal, pour l'Algérie, ceux qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est déjà un passage par rapport à la Coupe du Monde. Ils ne sont pas obligés de passer par là. Ils vont faire leur réglage de leur équipe, de qui va jouer avec qui. Tu comprends ce que je veux dire, Pato ? Parce que ces grosses équipes-là, ils ne sont pas concentrés que sur la Coupe d'Afrique. Hein, attention, ils ont déjà une compétition dans laquelle ils sont qualifiés, c'est la Coupe du Monde. Et le Sénégal, elle a la France. Le Sénégal, il n'est pas en train de se dire je vais jouer Botswana, je vais jouer le Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils vont rencontrer la France, ils vont rencontrer des grosses équipes. C'est eux qu'il faudra sortir. Pareil pour l'Algérie. Elle a l'Autriche, elle a encore elle a l'Argentine. Algérie-Argentine, ça sera un match. Tu vois ce que je veux dire? C'est des matchs intéressants pour les pays africains. Donc, la Coupe d'Afrique va permettre de régler les réglages pour toutes ces équipes-là et les entraîneurs pour pouvoir attaquer cette grosse compétition-là. Et les petites équipes, ben forcément, en Afrique, elles sont en train de donner du fil à retordre aux grosses parce qu'elles ne se laissent pas faire. Et elles produisent du beau ballon. C'est pour ça que ces grosses équipes, maintenant, avant, pourquoi on voyait que beaucoup d'acharnement sur le terrain? Pourquoi? Parce que les petites équipes, elles produisaient pas beaucoup de bons ballons. Il y avait beaucoup de sifflements, beaucoup de dégagements de ballons en l'air. Je sais pas si vous vous rappelez, beaucoup de fautes. Ça se marquait vraiment. Là, non. Même si, franchement, même que ça soit l'Algérie ou peu importe une des grosses équipes qui perd, c'est la première fois où, tu sais, il n'y a aucune déception parce que je les vois superbement bien jouer. Tu vois, même les petites équipes, elles jouent bien. Tu t'es pas vraiment dégoûté. Tu vois, comme il t'a dit que ça soit le Botswana ou pas, ils ont fait leur match. Et je te dis, les petites équipes, elles vont tout jouer parce qu'eux, ils n'ont pas la Coupe du Monde, les petites. Tu vois ce que je veux dire, Pato? Ces petites équipes, elles vont jouer leur Coupe d'Afrique sérieusement. Donc, elles vont te forcer à jouer un bon ballon. Tu vois? Ils ne sont pas concentrés sur la Coupe du Monde. Eux, c'est leur coupe, c'est celle-là, c'est la Coupe d'Afrique. Donc, ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, ils vont jouer leur coupe comme il se doit. Maintenant, les autres équipes qui sont qualifiées, il ne faut pas oublier qu'ils ont la Coupe du Monde. Il faut qu'ils préservent des joueurs. Il ne faut pas qu'ils montrent la stratégie qu'ils ont, quel effectif ils ont, tu vois. C'est pour ça que la France, regarde l'effectif de la France, il tourne à chaque fois. Tu ne sais jamais qui il va mettre. Pour les matchs amicaux, tu ne sais jamais. Pourquoi? Parce qu'il a au moins 14 milieux de terrain, 14 attaquants, 14 défenseurs. Donc, tu ne sais pas quel est l'effectif type. Pourquoi? Parce que il tourne, tu vois. C'est pour ça que, je sais pas si vous vous rappelez, dernièrement, il y a un match qui a été demandé, un match amical où il y avait une équipe qui avait demandé une certaine somme pour pouvoir le jouer. C'est pas que par la star, c'est parce que, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui va être mise, tu vas comprendre le système de cette équipe, tu comprends? Maintenant, le football, c'est devenu très, très, très tactique, hein. C'est plus comme avant. Là, tout est observé. Il y a trop de matchs qui se jouent, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre le fil. Bon, en tout cas, je te remercie, Pato. J'espère que vous avez été d'accord avec moi. Non, mais si, c'est toujours un plaisir, même si, voilà, ce que tu dis, c'est vraiment... Il a très bien parlé. C'est comme ça. Mais très bien parlé. Voilà. Très bien parlé. Alors, on va écouter La vie est belle. La vie est belle. Oui, bonjour tout le monde. Je pense que La vie est belle, c'est la RDC, je crois. Comment? Non, moi je suis du Tchad, moi. Ok, d'accord, ok, pardon. Voilà. Non, mais moi après, comment ça s'appelle, déjà, le niveau du football, elle a progressé dû aussi au terrain. On voit que même les petites équipes produisent du jeu parce que le terrain le permet. Et donc, du coup, le fait que la FIFA impose à des pays africains d'avoir des stades aux normes a fait que toutes les nations ont su élever leur niveau de jeu pour pouvoir produire du jeu. Deuxième chose, par rapport à ce qu'il dit El Flaco, les équipes viennent à la CAN pour se préparer pour la Coupe du Monde, je suis pas d'accord avec lui parce que une équipe africaine qui gagne une CAN, qui va à la Coupe du Monde, elle montre en fait sa capacité en fait à confronter toutes les compétitions. Tu peux pas te permettre d'aller à la CAN juste pour faire des réglages. La CAN, c'est aussi une grosse compétition, comme l'Euro. Je suis d'accord avec toi.
Voilà. Je te dis que, par contre, regarde bien, écoute bien ce que j'ai dit. J'ai dit pour les favoris qui ont une autre compétition. Déjà, je t'ai dit, c'est sur cette compétition. Tu vas pas comparer la CAN à la Coupe du Monde. Donc, Oui, mais cette CAN-là, il y a les de la quarts de finale, les quarts de finale de la CAN, c'est équivaut à des matchs de huitième de finale, voire de poules en Coupe du Monde aussi. En poule, si tu veux, en poule, il n'y a pas de problème. Mais regarde ce que je t'ai dit. Donc, ça va nous permettre. T'as vu, là, je parle pour tous les pays d'Afrique. Franchement, t'as vu, je vais te dire une chose. Nous, on parle en tant qu'Africains, on doit être fiers pour tout le monde. Même ceux qui perdent ou qui perdent pas, on s'en fout. Parce que, comme tu l'as dit toi-même, ça a produit du bon football. Tu vois, les matchs, ils sont pas dégueux. C'est-à-dire, moi, je suis trop content. Tu peux même pas imaginer que ça soit Botswana. Même mon pays perd, je m'en fous parce que je vois que ça joue, gros. T'as vu, c'est ça joue. Les gens, ils sont là. Frère, je kiffe. On doit plus donner notre force pour le continent africain. T'as vu, en soutenant notre coupe, j'ai pas attention. Au contraire, hein, je crache pas du tout sur la Coupe d'Afrique. T'es fou, je suis en train de kiffer. Par contre, t'as raison. Si tu vas à la CAN passer devant Copa América et tout ça, c'est ça en fait. Parce qu'il y a des équipes qui proposent du bon jeu aussi maintenant. Oui, mais